En réalité, ce que recherchent les investisseurs va bien au-delà. Et certains projets commencent déjà à retenir l'attention. En résumé, Irène, avec 8 Énergie et Eau, fait déjà 75 millions de revenus. L'entreprise existe depuis 2015. Son offre, c'est finalement de créer des kits solaires, ou plutôt d'apprendre aux populations à les créer pour les commercialiser. Son sujet, c'est vraiment l'inclusion énergétique. Et Irène nous parle beaucoup de comment ça retentit sur l'agriculture dans cette région de l'extrême nord du Cameroun où elle vit, sur l'éducation et sur l'emploi, tout simplement. En gros, c'est des installateurs de panneaux solaires. Hein. Ouais, Oui. En gros, hein. Oui, en gros. En gros. Ça, c'est On est pas mon frère. Et C'est intéressant. J'aime bien l'idée d'une femme dans l'énergie et le renouvelable. Ça fait plus de 10 ans d'existence et fait que 75 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc il y a potentiellement quelque chose à comprendre là sur son storytelling aussi. ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce qui tue. Très, très bonne idée, je crois. Ils font du cash. Toi qui aimes le cash. Voilà. Voilà, et tout l'argent. Toi qui voulais. Regardez pour voir, je me les rends. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Ne cherchez plus d'investisseurs pour les boutiquiers, beignets haricots, les trucs basiques là. Allez voir chez Michel, ils vous mettent tout ce qu'il vous faut. À date, je trouve que le besoin en fonds de roulement, en tout cas, est assez élevé. Donc, provenant peut-être du coût des infrastructures et de la redistribution derrière. Donc, pour 198 millions avec le stock pour un besoin d'expansion, j'aimerais bien quand même voir la ventilation pour m'assurer que l'usage des fonds sera vraiment pertinent. Moi, je pense qu'il y a un verbiage dedans qui veut nous... Inclusion énergétique, c'est du politiquement correct pour moi. Ce que je perçois quand je regarde ce qu'elle fait, c'est purement du commerce. Elle achète et revend. Ce truc d'inclusion, moi, je le vois pas du tout. Quand je vois même si elle n'a pas mis les pourcentages dans ses besoins, c'est l'achat de stock. Ce n'est pas former les gens, ce n'est pas accompagner, c'est du commerce qu'elle fait et elle veut qu'on l'aide à acheter des produits pour vendre. Pour moi, c'est ça que je perçois. Je suis pas très emballé. Peut-être pas. Non, c'est financé du commerce. Il y a peut-être du commerce, mais je vois de l'impact et c'est vraiment quelqu'un qui est dans les villages où ne vont pas les autres. Moi, j'ai envie qu'elle vienne nous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas pour que les gens à Maroua, Ngaoundéré, sur son plan de déploiement, là, elles visent vraiment ces endroits où ne vont pas les autres. Parce que c'est pas Douala et Yaoundé, il y a aussi les villages là-bas. c'est la digitalisation de la tontine. Non, ça existait déjà. Donc une application qui permet de pouvoir faire sa tontine avec une sécurisation digitale, avec une partie conservation du fond de roulement de la tontine, etc. Ça me parle, ce projet, d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue quelque part réglementaire au niveau du sujet de la tontine. Ce qui est très intéressant dans leur approche, parce que d'autres ont essayé de digitaliser la tontine, mais d'un point de vue, c'est la tontine en elle-même qui est digitalisée. Frimopé se positionne d'un point de vue de l'utilisateur. Donc on n'est pas sur de la finance collective, mais on est plutôt sur de la finance personnelle. C'est comment moi je gère mieux mes tontines. Si pour certains on peut gagner du temps, c'est pas plus mal. Ouais, moi ça me parle. Il n'y a pas de question sur... Mais on n'est pas de pétale. Non, le projet en soi, si tu veux qu'on parle du projet, bien sûr que c'est magnifique. Il y a un gros marché, il y a des choses à faire, même le challenge est énorme. Moi, j'ai déjà vu une grosse boîte d'un entrepreneur congolais, N8. Ils ont essayé, en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai vu une histoire au Cameroun, juste à côté de la réseau. C'est compliqué. Je ne sais plus où j'en sont, mais c'est plus là. Hein. Moi, je serais à l'opposé de ce que dit Boris. Pour moi, c'est un projet déjà vu. La tontine, c'est quelque chose de très, très culturel, hyper informel. Je pense que je vois très mal un produit comme ça entrer dans une famille, dans une tribu. Compliqué. Et ça se voit par les chiffres. 0,3, il parle d'expansion alors que c'est un projet financier avec beaucoup de transactions. Bref, pour moi, c'est du déjà vu. Il n'y a pas assez de traction et j'accroche pas.
Youssouf veut remplacer clairement les répétiteurs. Là, il propose Imagine AI, une plateforme de e-learning mobile qui va amener un apprentissage personnalisé, des cours à la demande, des contenus très adaptés au contexte africain, avec un peu de gamification. Il est sur un modèle économique de freemium et subvention. C'est-à-dire qu'il est quand même sur un sujet où il y a besoin de cette subvention pour être à son équilibre. Et enfin, je terminerai en disant que Youssouf vise plusieurs pays quand même à très court terme. Moi, j'ai le sentiment qu'il sert ou se prépare à servir le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, qu'il a quand même 3,1 millions de revenus de francs CFA à date. Moi, je le compare au premier, là. Vous savez, on avait eu un truc déjà. Oui. Donc, Là, parfois, il faudra mettre des gens ensemble. Hein. Ils avaient fait ça ensemble. C'est pas révolutionnaire non plus. Hein. En fait, c'est intéressant. Ça reste intéressant quand même de l'avoir parce que je regarde le nombre d'utilisateurs qu'il a à date. Donc, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir un peu ce qui se cache derrière. Pour moi, ça ne répond pas spécialement à une problématique locale déjà. C'est quelque chose qui peut être... Tout à l'heure, vous étiez très... Non, je dis problématique locale. C'est général, oui. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une... On est dans la EdTech, là. Tout à l'heure, on avait On est dans la EdTech. Vous étiez très heureux. Maintenant, parce qu'il faisait beaucoup de chiffres. Celui-ci, il débat, il fait ses petits 300 francs. il y en a trop. Il mérite d'être mentoré. Réponds, frère. Le point, c'était pas le chiffre. Ce n'était pas ça le C'est seul une point. solution. Pour moi, je vois pas de problème avec lui. Hein. Il a juste besoin de grandir. Est-ce que c'est innovant? Oui. Je suis fan de tout ce qui est EdTech, de tout ce qui est tech habituellement. Et travaillant aussi dans le secteur de l'éducation et la formation, ça me parle d'autant plus. Par contre, là, je vois mon business model, il fait du freemium, des subventions, mais il nous dit qu'il vend. Qu'est-ce qu'il vend concrètement pour faire un chiffre d'affaires alors que tu fais du freemium? Alors, on a un projet innovant. extrêmement innovant qui va Dans le citronel. et donc en effet c'est une entreprise Comment on fait pas eu cette idée? et qui a débuté en 2021. On va rentrer dans ce qu'ils font, hein, qui est donc ils produisent des tisanes naturelles. Autant de temps de passer des projets finir. J'aime le suspense. Alors, Il a hésité à le dire. j'espère que ça va vous plaire. Frère, déjà, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ils font 63 millions. Il n'y a pas de obligation. On est sûr qu'on gagne de l'argent, là. Et on peut bien évaluer les chiffres. Il faut savoir que la tisane, après l'eau, est la 3e boisson la plus consommée au monde. Que ce soit tisane ou infusion. Après, peu importe les origines des plantes, c'est quand même l'un des produits les plus consommés sur la planète. Donc, il y a un vrai potentiel marché. Ils ont été médaillés au Cameroun, hein, plébiscités donc. Voilà, le concours des films camerounais. Par de nombreux Meilleur start-up. meilleures startups C'est pour des cours 2023. au Camerounais pour comprendre ce que c'est que les Si start-up. Déjà, on devrait travailler la définition de start-up. Oui, à un moment, oui. Ok. Alors, ok, ils produisent du très bon thé, je pense. Ils arrivent à en vendre beaucoup. Elle fait déjà quand même 63 millions de francs de chiffre d'affaires. Elle va chercher pratiquement 46 millions. Et il n'y a rien sur le marketing. Comment elle va faire connaître son produit? Ça reste un produit certifié, déjà médaillé. Hein, donc peut-être que nous ne sommes pas fins connaisseurs du Made in Cameroun, mais pour l'encouragement déjà sur la dame. Et puis sa traction commerciale est quand même très solide. Sur quel aspect on pourrait les aider? Là, je vous pose la question. Issu que de besoins en financement, Laurent. De besoin. 46 284 200. 200 francs. Si t'as pas les 200, tu ne viens. Pourquoi cette précision en effet? 70 500 euros, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En 15 ans de truc, j'ai jamais entendu ça. En Linga, concrètement, c'est une solution de poubelles intelligentes. Des poubelles qui sont capables qui se chargent à l'énergie solaire, qui détectent le type de bouteille. C'est de la valorisation de déchets aussi. C'est une application qui permet de valoriser des déchets transformés en les commercialisant, tout simplement. Une marketplace pour vendre des déchets qui ont été revalorisés. On n'a malheureusement pas beaucoup de chiffres
pour Linga, ni en termes de revenus, de clients, de croissance, tout ça, c'est assez opaque. Il est trop bien ce gars. très bien, ça. Il est juste pas au bon endroit. Mais Il devait commencer. Ils ont été aux États-Unis pour faire ça. Avec assisté. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité chez moi. on est d'accord, il y a un vrai problème de gestion des déchets. Oui, le problème, il est Je là. pense que le problème, c'est d'avoir une poubelle qui se Maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt? Il est pas au bon endroit. Oui, mais il n'est pas au bon endroit parce que là-bas, tu estimes que c'est peut-être plus développé. Déjà, c'est propre. Tu as des Il faut un poubelles. début à tous les gars, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord, moi, qu'on peut commencer. Il faut un début à commencer avec quelque chose parce que là, c'est un produit que Et lui-même puis, développe, bien. comme la poubelle. Et puis, restons dans Maintenant, l'autre il faut contexte. qu'on parle de Une SNCF. poubelle intelligente IoT. On est à Douala. C'est bien. C'est dommage, c'est un projet ambitieux. Il y a de l'appétence sur ce type de projet. La gestion des déchets, qu'on soit en Europe ou en Afrique, c'est intéressant. Et après, ce qu'on en fait derrière de ces déchets-là, il y a matière à générer des revenus. Par contre, là, le manque de chiffres aujourd'hui, il faut qu'on coupe clairement dans l'art, fait qu'il ne va peut-être pas passer pour moi. Je reprends mon propos. Je vais bien m'expliquer. Ce que je dis, c'est que le problème des déchets, qu'on sait, qui est évident, c'est que c'est pas la qualité de ta poubelle, le problème. C'est pas si elle te voit et reconnaît une bouteille plastique d'une bouteille cassable, le sujet. Le sujet, c'est que c'est le ramassage. C'est les exploitants, c'est ceux qui s'en chargent. Donc là, tu me mets une poubelle connectée qui s'allume en vert ou en rouge quand je viens jeter ma peau de banane. Pour moi, c'est un gadget. Même topo, il n'y a pas de chiffres. Je pense que nous sommes dans une ère où on ne finance plus les PowerPoint. Si c'est la R&D, c'est pas ici. Donc pour moi, il n'y a pas assez d'infos, donc il n'y a pas de sujet.